C'est dans cette maison située au cœur d'un petit hameau du bourg d'Izon, route de Saint-Sulpice, que vivaient Jean-Claude Müller, 58 ans, et son épouse Sylviane, 50 ans. C'est l'une de leurs 2 filles qui a fait la macabre découverte dimanche soir. Le corps de ses parents gisait dans leur chambre, côte à côte, dans une mare de sang, sauvagement égorgé et lardé de coups de couteau. Depuis dimanche soir, l'enquête se poursuit pour retrouver le ou les auteurs de ce double homicide et connaître les circonstances exactes de ce drame d'une violence inouïe. Dans ce hameau très résidentiel, les voisins sont sous le choc. Certains ont entendu des cris dimanche soir. La plupart entretenaient de bonnes relations avec le couple, plutôt discrets. Oui, aucun problème avec nos voisins. Non, aucun. En revanche, aujourd'hui, ils sont inquiets. Parce qu'on n'a pas de... On ne sait pas. On ne sait pas si c'est que pour eux ou si c'est une personne qui se balade et qui... Voilà, on a des enfants et on est un peu inquiets. Enfin, nous, mes enfants sont inquiètes aussi. Règlement de compte personnel ou acte d'un rôdeur, aucune certitude pour l'instant. Quoi qu'il en soit, la maison ne semble pas avoir été fouillée et rien n'aurait été volé. Pendant que la gendarmerie mène l'enquête, la mairie d'Izon tente d'apporter son aide au voisinage. Je suis plutôt en train avec la police municipale de les soutenir ou de les accompagner, de voir avec si je ne peux pas mettre en place une cellule d'urgence médico-psychologique pour les soutenir, pour j'allais dire garder, trouver un peu de sérénité par rapport à cet événement. Quant aux 2 filles du couple, elles ont été prises en charge dès dimanche soir à l'hôpital de Libourne. Âgées de 23 et 26 ans, elles ne vivaient plus avec leurs parents. Je ne crois pas, a priori, c'est parce qu'elles étaient inquiètes de ne pas avoir des nouvelles des parents qu'elles sont venues sur Izon et qu'elles ont découvert la scène. Les corps de Jean-Claude et Sylviane Müller devaient être autopsiés dans la journée à l'Institut médico-légal de Bordeaux.